Tout à coup, la porte s'ouvre. Nous étions chez Simon le lépreux, et à l'instant, j'ai senti mes cheveux se dresser sur ma tête. Je ne comprenais que trop ce qui allait se passer. Une de ces scènes théâtrales dont je n'ai jamais pu être le témoin, sans me sentir tout le corps crispé par cette espèce de chair de poule qu'inflige une atroce inconvenance. Figurez-vous que cette dinde avait porté tout cet argent en somme qui n'était plus à elle, et qu'elle m'avait promis au bazar, en se faisant indignement voler, naturellement, pour acheter de la parfumerie. Il y en avait plein, une petite fiole de terre blanche. Je la vois encore. Là-dessus, elle se met par terre à quatre pattes, trop heureuse de faire l'étalage de ses remarquables cheveux, et brisant la fiole sur les pieds de l'invité, elle répand tout notre capital. C'était le bouquet. Comprenez qu'après cela, il n'y avait plus à hésiter. De la maison de Simon, je ne fis qu'un saut jusqu'au Sanhédrin et la chose fut réglée en un tournement. J'ose dire que tout fut arrangé de manière la plus heureuse avec le minimum de violence et de scandale. La relation officielle en fait foi. J'étais au courant des êtres et connaissais le lieu et l'heure à laquelle nous trouverions les amis de notre maître assoupi. Je me souviendrai toujours de ce moment. Quand on prend en congé d'une personnalité distinguée à laquelle on a prodigué pendant 3 ans des services aussi loyaux que gratuits, l'émotion est compréhensible. C'est donc dans les sentiments de la sympathie la plus sincère, mais avec en même temps cette satisfaction dans le cœur que procure la conscience du devoir accompli, que je déposai sur ses lèvres, à la manière orientale, un baiser respectueux. Je savais que je rendais à l'État, à la religion, à lui-même, un service éminent, aux dépens peut-être de mes intérêts et de ma réputation, en l'empêchant désormais de troubler avec les meilleures intentions du monde les esprits faibles, de semer dans la population l'inquiétude, le mécontentement de ce qui existe et le goût de ce qui n'existe pas. Comment s'étonner après cela de cette larme honorable que fait sourdre au coin de tout œil bien né le pressentiment mêlé à l'approbation de notre démon intérieur de l'incompréhension générale qui va nous envelopper. J'avais pour me consoler cette forte maxime que l'ami dont je vous parlais tout à l'heure m'avait inculquée. Agis toujours de manière que la formule de ton acte puisse être érigée en maxime universelle. En même temps que j'éprouvais une espèce de soulagement, je sentais que j'avais joué mon rôle, que c'était cela que l'on attendait de moi, et ce pourquoi j'étais né. Sur ce qui s'est passé ensuite, je n'insisterai pas. Pendant ces heures douloureuses, rien ne m'a autant affligé et scandalisé, je l'avoue, que la lâcheté de mes ex-confrères, et en particulier l'inqualifiable désertion de Simon Pierre. L'infortuné aurait dû se rappeler de cette parole qu'il avait entendue si souvent. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Mais moi-même, ne suis-je pas la victime éclatante de la trahison la plus odieuse? Après l'acte d'abnégation que j'avais accompli, et en dépit de quelques grimaces déjà aperçues sur ces dures figures sacerdotales, je m'attendais de la part de mes conseillers à un accueil sympathique et empressé. Je me voyais déjà me rendant au temple, un peu solitaire, mais accompagné de la considération générale revêtue de cette grave
auréole qui entoure les héros extrêmes du devoir et du sacrifice. Quelle erreur! Au lieu de cela, on me jette avec mépris, comme un mendiant, un peu d'argent. 30 deniers. Après cela, il n'y avait plus qu'à tirer l'échelle. C'est ce que j'ai fait. J'ai oublié de dire que la veille, pour me réconforter, j'étais allé rendre visite à mon excellent maître. Je le trouvais plein de sérénité et parvenu à cet état d'indifférence supérieure à quoi toute sa vie n'avait été qu'une longue préparation. Je veux dire qu'il était mort. Il était couché tout nu sur son lit, entouré de morceaux de glace, de cette glace qui est son élément naturel comme l'eau l'est pour les poissons, et qui constituera pour longtemps, espérons-le, le principal ingrédient de sa conservation. De la position que j'occupe maintenant, on peut juger les choses, si j'ose dire, avec détachement. Dans le drame qui s'est joué le 14 du mois de Nisan, entre le Golgotha et la modeste dépression où j'ai fini ma carrière, je comprends le rôle qui m'était départi. Comme disait ce petit pharisien excité dont j'ai encouragé les débuts, oportet ARSS essai. Il est opportun d'être hérétique. Tant que le drame du calvaire se développera, et il ne fait que commencer, l'Iscariote y jouera son rôle à la tête d'une troupe nombreuse de successeurs et de partisans que son exemple continuera à guider. Tant qu'il y aura de bons esprits que rebutera la croix, cette espèce de charpente rudimentaire, brutalement arrêtée et retranchée dans toutes les directions, qui s'élève sur une montagne avec la netteté offensante d'une affirmation, il y aura une localité marécageuse où la pente du terrain entraînera naturellement les rêveurs. Là se dresse un arbre de qui le 12e apôtre a prouvé qu'il était bien injuste de le maudire sous prétexte qu'il ne porte point de fruits. Pour se rendre compte de l'exactitude de cette affirmation, il n'y a qu'à lever les yeux sur ce branchage populeux. Avec la croix, il y a juste deux directions sèchement indiquées, la gauche et la droite. Oui ou non. Le bien et le mal. Le vrai et le faux. Ça suffit aux esprits simplistes. Mais l'arbre que nous autres colonisons, on n'a jamais fini d'en faire le tour. Ces branches indéfiniment ramifiées ouvrent dans toutes les directions les possibilités les plus attrayantes. Philosophie, philologie, sociologie, et toi, triste théologie, comme fredonne en ce moment ce savant ecclésiastique qui, sa ceinture à la main, seul débris qui lui reste d'une soutane abandonnée aux orties, étudie de l'œil la place qu'il se propose d'occuper incessamment à ma droite. C'est si touffu que l'on s'y perd.